Alors, on se retrouve pour les énergies du jour. On commence par la petite guidance offerte. Hop là, ça a sauté. Marie-Christine. Oui, Christine. Hop là. Alors, il suffit d'envoyer nos prénoms et date de naissance à l'adresse qui se trouvera sous cette vidéo. Et du coup, on prend le petit médicament du jour. Haha. Je n'attire que les meilleures opportunités et les personnes positives dans ma vie. Petite phrase d'affirmation matin, midi et soir. Je n'attire que les meilleures opportunités et les personnes positives dans ma vie. Haha. Allez, je vous invite à faire le vide. Et à choisir entre le message 1, 2 ou 3 pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Alors, message 1, 2 ou 3. 2. Pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons. Qu'est-ce qui se passe dans son espace? Quels sont ces petits messages? Message 1, 2 ou 3. Petit dernier. Ah bah, le message 3, il y en a 2. Pourquoi pas? Allez, pour le général, ça vous dit, sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Ça nous rappelle à la patience. Il ne faut pas être trop pressé. Si ce n'est pas là, c'est que ce n'est pas le moment. Allez, message 1. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Message 2. Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement, tout comme les énergies qui bougent toujours. Et message 3. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par les rayons de soleil perpétuel. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. L'âme que vous êtes, les âmes d'amour que vous êtes, les magnifiques âmes que vous êtes. Allez, pour notre collectif, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les énergies avec celui-ci. Il est un peu trash, mais j'aime bien. On va voir ce qui se passe dans votre espace. Il est trash quand ce sont des cartes négatives. Réussite. Réussite sur quoi? Réussite pourquoi? En tout cas, une très très belle énergie. Réussite. Après cette période désertique, ce moment difficile à passer, on vous annonce une belle victoire, une belle réussite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif d'âmes auquel nous appartenons? S'il vous plaît. J'arrive à les tomber. Alors, réussite. Après cette période désertique, ce moment pas évident à passer, on a l'impression d'être seul face à soi-même. Enfin bref, un moment pas évident à passer. Un moment qu'on a plus ou moins tous vécu ou qu'on vivra tous. Réussite dessus avec, s'il vous plaît, la bénédiction. C'est-à-dire que vous allez vraiment sortir. Il n'y a plus de mirage, il n'y a plus rien. Vous sortez de cette période désertique, de ce moment difficile à passer. Mais rappelez-vous, ce moment que vous avez demandé de vivre. C'est important de ne jamais oublier que ce que vous vivez, c'est quelque chose que vous avez souhaité pour votre évolution. Je ne dis pas dans les moindres détails, hein, mais dans son ensemble, c'est ça. Waouh, c'est magnifique! Allez! Alors, un moment, une réussite sur une phase compliquée, une phase où on se retrouve seul face à soi-même. Un peu d'adversité, soit avec vous-même, c'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes mis en colère après vous-même, c'est pour ça que vous avez vécu cette période désertique, parce que vous êtes dit « Oh, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Non, si vous avez fait comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Bref, un peu de dualité, soit avec vous-même, soit avec une personne qui a engendré ce moment difficile, cette période désertique. En tout cas, on vous parle
d'une renaissance pour vous, de quelque chose qui va vous faire mais un bien fou, c'est magique. On vous parle de pardon. Je vous ai dit, la première chose que je vous ai dit, c'est un peu de dualité avec vous-même. Pardonnez-vous, enfin, comment dire, faut pas s'auto-flageller, faut pas faire ça. S'il y a eu des difficultés ou si vous vous êtes trouvé un peu méchant ou méchante à des moments, mais enfin, je veux dire, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Acceptez vos erreurs, acceptez que ça vous a fait grandir. Tiens, j'ai une mouche. Acceptez vos erreurs, acceptez que ça vous a fait grandir, acceptez la situation telle qu'elle est et vous allez voir que les énergies vont bouger. En tout cas, je pense que cette adversité, c'est face à vous-même. Vous vous en voulez, il ne faut pas, non, faut pas s'auto-flageller. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Et si vous ne retrouvez pas là-dedans, c'est peut-être quelqu'un qui doit vous demander pardon. Une réussite sur des choix que vous allez faire. Vous allez prendre des décisions, vous allez avancer, vous allez faire des choix, vous allez vous pardonner, vous allez sortir de cette période désertique. Tout ça, c'est pour tout bénef. Une renaissance de vous-même sur ce que vous n'avez pas apprécié de vous. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais c'est ça. Vous allez vous voir différemment, accepter les choses telles qu'elles sont et... Vous savez, personne n'est parfait et personne n'est infaillible. Hop là! Alors, réussite, soit au bord de l'eau, soit réussite totale sur vos émotions. Je vous ai dit que vous sortiez de cette période désertique, de cette situation difficile. Vous avez l'équilibre parfait dessus. L'équilibre parfait, soit que vous allez retrouver au bord de l'eau, soit sur vos émotions. En tout cas, on a pleine réussite là-dessus. On a vraiment, ça va faire soulagement, un bien fou, une libération totale de cette... La période désertique, c'est vraiment un moment pas évident à passer. Et pour beaucoup, on pourrait s'étaler, en discuter de cette période désertique. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace de notre collectif d'âmes auquel nous appartenons? C'est tout bénef. C'est tout bénef. On sort de cette situation difficile. En ce moment, c'est ce qui revient souvent. Mais c'est parce que c'est la tendance actuelle, les énergies du moment. C'est ça. Donc ça ressort. Et puis une fois que ça sera... J'en ai des frissons. Une fois que ça sera arrivé, eh bien, on nous parlera d'autre chose. J'en ai des frissons dans tout le corps. Bon, là... C'est pas possible. Les louloutes, pas tout ça. Allez, je sais, c'est parce que je parle beaucoup et que je dis plein de trucs. Du coup, elles s'excitent, les coquines. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons. Et bien, vous savez, je trouve que dire s'il vous plaît, c'est mieux que allez les louloutes. Mais non, s'il vous plaît, mes copines. Il faut leur parler à nos cartes. Alors, mais s'il vous plaît, merci, c'est rien qu'à elles que je parle. Enfin, bref. Passons. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace de notre collectif d'âmes? C'est tout bénef. C'est vraiment beautiful. On va faire une coupe. Parce que là, je sens plus le... Haha! La femme qui va apprendre des choses, qui va comprendre certaines choses en lien avec ses racines, en lien avec ce qu'elle a construit et en lien avec ce qu'elle veut construire. Alors, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans son espace? Qu'est-ce qu'on nous dit pour notre collectif? Hop et hop. Apprendre des choses, une femme qui va apprendre des choses, comprendre des choses, évoluer, quoi. Tout simplement. L'évolution, la transformation, la renaissance de soi, c'est magique. Quand on sort de périodes difficiles, c'est tout bénef. Équilibre parfait sur ce qui a pu vous rendre mal par rapport à vos émotions, peut-être aussi par rapport à quelque chose au bord de l'eau, à une situation au bord de l'eau. En tout cas, on vous dit, c'est confirmé, vous allez arrêter d'être en dualité avec vous-même. Arrêtez de vous battre face à vous-même, ça ne sert à rien. Vous allez sortir
de ces larmes, vous allez sortir de ces difficultés. Attendez, je dis attends. Attendez, c'est terminé, fini de pleurer. C'est terminé, fini de se faire du mal, fini, fini, fini. Vous avez beaucoup pleuré par rapport à des choses qui... Soit vous intériorisez quelque chose que vous ne voulez pas dire ou pas dévoiler, et c'est ce qui vous fait le plus mal au plus profond de vous, soit on vous cache des choses, on vous a caché des choses, et c'est ce qui vous a fait le plus mal à l'intérieur de vous. En tout cas, dans tous les cas, on en revient à la même chose. Soit vous allez apprendre des choses concernant une femme, soit une femme va apprendre des choses. Quand je dis apprendre, c'est permettre cette évolution. C'est quelque chose qui vous a mis dans le sacrifice, c'est quelque chose qui vous a fait mal. Vous, la période désertique, c'est un vrai sacrifice. En tout cas, on vous parle d'équilibre parfait là-dessus. Vous allez arrêter de vous auto-flageller. Et puis, pour certains, pardonnez-vous de vous être auto-flagellé. Parce que ça... Hop là! Une union au bord de l'eau avec pleine réussite, ou dans tous les cas, une union qui se fait avec une intensité au niveau des émotions, c'est juste magique. C'est grandiose. La pénitence. Une relation que vous avez portée sur vos épaules. Une relation qui ne s'est peut-être pas faite, que vous avez portée sur vous. Une relation qui s'est peut-être faite et qui s'est aussi que vous avez dû supporter, vous voyez une relation qu'on soulève, hein, quelque chose qu'on porte vers le haut, hein, c'est pas évident. Eh bien, là-dessus aussi, oh là 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 là. Je vous ai dit que c'était la fin de... Vous allez, pour beaucoup, vous pardonner, vous allez arrêter de vous mettre dans le sacrifice. C'est magnifique. Cette période désertique, elle a un lien, soit une union très forte. Peut-être vous avez, pour certains, porté vos parents sur vos épaules. Vous voyez ? C'est peut-être ça, vous avez porté vos parents sur vos... La relation de vos parents sur vous. Enfin, vous avez soulevé la relation de vos parents, essayez de porter au plus profond de vous la relation de vos parents, et on vous dit que ça va s'arrêter aussi. Et si c'est pas ça, vous avez porté une relation qui est très très intense. Ça peut être aussi porter ses frères et sœurs. En tout cas, on est vraiment dans de l'amour, si vous voulez. Peu importe qu'il soit familial, amical, relationnel. On est dans le fait de porter une relation, de la soulever, parce que on a l'impression que si vous n'êtes pas là, c'est compliqué. Là, vous avez porté quelque chose et en plus de ça, vous avez rien dit, absolument rien dit. Vous avez continué à pleurer vous avez continué à porter, malgré la souffrance que ça crée à l'intérieur de vous. C'est beau, c'est franchement beau, mais il y a un moment, il faut arrêter. Faut arrêter. Vous avez la protection dominante qui a si vous voulez, ça va bouger. Vous êtes votre propre petit diable. Vous savez vous mettre vous-même dans le mal, en fait. Wow! Vous avez vu, elle a volé la protection. C'est qu'elle est en train d'arriver. Attendez, je vais la chercher. Elle a volé en mode ah, j'arrive! Bah ouais, elle a carrément fait ça. Ici, on vous parle vraiment d'une renaissance. Quelque chose qui va tout changer sur des choses que soit vous avez cachées et qui sont vraiment importantes. Pour moi, on a ce côté important, quelque chose qui a été lourd à porter, qui est important dans votre vie, si vous voulez, qui a un impact important dans votre vie. En tout cas, il va y avoir des révélations et une renaissance là-dessus. Là, je vous ai dit que c'était la fin, parce que pour beaucoup, vous allez vous pardonner. Quand je dis vous pardonner, c'est que vous allez arrêter de faire ça et vous dire, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est pas... Je vis pas là. Vous allez vous pardonner. Vous allez faire des choses... Vous allez arrêter de vous mettre dans le mal. C'est ça qui est intéressant de voir. Et là, par rapport à cette union, donc si on parle d'une union qui n'est pas la vôtre, qui est vos parents, vos frères et sœurs, peu importe, si on parle d'un amour qui n'est pas le vôtre, vous allez faire des choix par rapport à ça, au fait de porter cette situation. Et vous allez, grâce à ça, au choix que vous allez faire, au chemin que vous allez prendre, créer des nouvelles ouvertures, créer des énergies positives qui vont engendrer quelque chose de nouveau. Et sinon, on peut avoir, si vous êtes dans une relation que vous portez, blablabla, vous allez faire d'autres choix et du coup, ça va créer un renouveau, quelque chose de différent dans votre relation. Et pour nos amis célibataires,
qui vous aussi pouvez être en train de porter certaines relations sur vous, eh bien on vous annonce que vous allez faire des choix et du coup vous ouvrir à une relation qui va vous être profitable. C'est plutôt sympa. Il y a du changement hein, sur ce que vous portez. Il y a vraiment du changement parce que vous faites des choix. Vous faites des choix qui vous amènent la réussite. Donc, il y a du changement. Et émotionnellement, c'est très, très beau, très, très intense. Vous retrouvez l'équilibre parfait sur le sacrifice. C'est-à-dire que vous allez arrêter. Vous allez couper avec un lien que vous portez, qui est lourd à porter. Vous sortez de cette période désertique parce que vous avez décidé d'en sortir. Vous avez la protection, la bénédiction sur votre renaissance. Et si ce n'est pas votre renaissance, c'est vos enfants. Il y a une bénédiction, une protection sur vos enfants, sur le choix que vous allez décider d'arrêter de porter les relations de vos enfants. C'est fini de pleurer pour ce qui n'est pas dit, pour ce qui est caché, pour ce qui est porté. Ça sert à rien. Vous allez enfin vous libérer, vous allez enfin parler. Et vous allez arrêter de vous mettre vous-même dans le mal. Franchement, c'est magnifique. Vous avez compris qu'il fallait sortir de cette situation difficile, de cette situation que vous portez et qui ne sert strictement à rien. Je vous souhaite une excellente journée, le collectif, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.